va faire une extension. Et en dehors de ces 6, il existe dans le fond ici un générateur qui est réservé exclusivement aux malades qui sont VIH ou qui sont porteurs d'une hépatite. Alors ici, c'est juste pour montrer que ce centre d'hémodialyse a été fonctionnel grâce à une innovation congolaise, on va dire comme ça, parce qu'il fallait trouver une station d'eau pouvant stocker 20 000 m3 d'eau et relier ici à ce qu'on appelle le centre d'ultrafiltration. Et ça a été fait par des ingénieurs congolais et ça a permis finalement de mettre en action ce centre-là. L'unité de vidéocolposcopie, ça sert depuis un certain temps à faire les dépistages des cancers du col de l'utérus grâce à cet appareil et qui permet finalement de pouvoir faire de l'enseignement avec des étudiants à partir de cet appareil. Ici, l'unité de célioscopie et de vidéoendoscopie qui permet également de pouvoir faire des interventions hautement spécialisées. Puis enfin, depuis plus de 2 semaines à peu près, il existait déjà au sein de l'hôpital un centre qui était déjà équipé et dont les constructeurs avaient prévu un centre d'infectiologie que nous avons dénommé Centre de recherche et d'études des pathologies infectieuses et tropicales, parce qu'il s'agit aujourd'hui en Afrique des centres qui permettent finalement de faire la jonction entre la recherche fondamentale, la recherche appliquée et la recherche clinique ainsi que l'hospitalisation. Et nous avons défini 5 domaines. Il s'agit de l'unité de tuberculose, l'unité des virus émergents, notamment d'Ebola, puisque nous sommes à quelques minutes de vol de la zone de l'épicentre, et également des bacilles hautement résistants qui peuvent également être étudiés. Nous avons l'unité d'oncovirologie parce que les cancers viraux induits occupent une place importante dans notre pays et surtout dans cette zone septentrionale de notre pays. Nous avons l'unité HIV et nous avons l'unité paludisme et urbanisation. Ces domaines d'intervention ont été validés par une équipe d'experts il y a à peu près une semaine et qui vont être transférés au niveau du comité de direction et demander l'autorisation de la tutelle. Pour terminer, disons que le partenariat Université Marien Ngouabi et Hôpital Général Edith Lucie Bongo Ndima, 2 établissements publics de notre pays, est un partenariat stratégique qui est basé sur des axes de formation et de recherche, car par ailleurs, avant que nous ne venions ici, nous avions déjà prévu de pouvoir établir des relations avec l'école doctorale régionale d'Afrique centrale dans une ambition de l'échelle sous-régionale, mais également le Centre international de recherche médicale de Franceville, qui, eux, sont dotés d'un laboratoire P4, le seul que nous avons en Afrique au sud du Sahara. Mais également, sur le plan hospitalier, avoir un centre hospitalier régional Amissa Bongo Ndima qui est situé à 3 heures de route sans arrêt de Oyo à Franceville, mais l'Université des sciences techniques de Massoukou qui, je vous rappelle, et juste vous informer que nous avons été reçus et nous avons visité ces 3 structures et qui nous ont finalement promis de nous aider. Alors, pour terminer, je voulais ici vous montrer les valeurs partagées de l'hôpital qui se traduisent par 2 mots qui portent les prénoms de notre âme sœur. Sur la gauche, vous avez Edith, ça correspond à Edith ici, c'est l'empathie, le dévouement, l'impartialité, la tempérance et l'humilité. Et de l'autre côté, la loyauté, l'universalité, la citoyenneté, l'intégrité et l'équité qui, comme par hasard, correspondent aux valeurs de notre métier. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.